Bienvenue sur Tech with Fabrice. Aujourd'hui, on poursuit dans le cadre de notre playlist sur Comprendre les bases de Linux. On poursuit avec le chapitre sur la gestion des utilisateurs et des groupes. On va commencer par les fichiers de configuration liés à la gestion des utilisateurs et des groupes. Donc, je vais vous présenter les fichiers. On aura premièrement le fichier etc group qui comprend les groupes et leurs membres qui sont sur notre file system. Ensuite, on verra le fichier etc password pour comprendre où sont stockées les informations des utilisateurs. Et enfin, pour cette partie, on parlera du fichier etc shadow qui stocke les mots de passe. Dans la deuxième partie, on va parler des commandes pour, premièrement, la création d'un utilisateur, c'est-à-dire commande add user avec les options avancées. Deuxièmement, la suppression d'un utilisateur avec del user. Troisièmement, la création et la suppression de groupes avec add group et del group. Et enfin, on parlera de l'ajout et du retrait d'un utilisateur dans un groupe avec add user. Et en bonus, on parlera de user mode-ag pour les options et de gpasswd. On commence tout de suite avec la création d'un utilisateur. Mais avant, je préfère vous présenter les fichiers de configuration. Donc, le premier fichier de configuration, c'est etc group. Et pour éditer les fichiers, ou alors pour voir le contenu des fichiers, donc on ne va pas les éditer, on va essayer d'afficher le contenu sans forcément rentrer dedans. La commande qu'il faut taper, c'est cat. Et le premier fichier, c'est groupe qui est dans etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Dans ce fichier, on a la liste de tous les groupes qui ont été créés sur notre système de fichiers. Et pour chaque groupe, on a le nom du groupe. On a petit x qui veut dire que le mot de passe est stocké ailleurs. Et on a l'identifiant du groupe. Donc, on a le groupe ID. Et dans certains groupes, on peut même voir les utilisateurs qui font partie du groupe. Donc, par exemple, pour le groupe NetDev, on voit bien petit x pour dire que son mot de passe est stocké ailleurs. On voit son identifiant. Et on voit que l'utilisateur Ubuntu fait partie du groupe NetDev. Donc, ça, c'est entre guillemets la structure générale de etc group. Ensuite, on a etc password, bien passwd. Et dans etc password, on peut voir toutes les informations sur chaque utilisateur qui sont présents sur le file system. Donc, si on prend par exemple l'utilisateur Ubuntu ici, utilisateur Ubuntu, on voit que son identifiant, c'est 1000. L'identifiant de son groupe, c'est aussi 1000. Parce qu'en fait, l'utilisateur Ubuntu appartient par défaut au groupe Ubuntu. Et on a vu que le groupe Ubuntu avait pour identifiant 1000. Donc, son identifiant, c'est 1000. Là, c'est mis pour les commentaires. Donc, si au moment de créer le groupe, on avait mis des commentaires, on les aurait trouvés ici. Il n'y en a pas. Et là, on a le chemin vers le répertoire utilisateur de l'utilisateur Ubuntu. Donc, si je fais ls de slash home ici, alors, il manque quelque chose, slash home, vous allez voir Ubuntu parmi mes utilisateurs. Donc, je vais supprimer quelque chose, rm-rf slash home user1. Pas de permission, il faut juste faire sudo. Très bien. Ok. Donc, du coup, là, dans le fichier etc password, on a les informations sur tous les utilisateurs. Pour Ubuntu, je répète, on a son mot de passe qui est stocké ailleurs. On a 1000 pour son identifiant du groupe qui lui est associé. Le chemin vers son répertoire personnel, donc vers Ubuntu, qui est celui-ci, chemin vers son répertoire. Et enfin, le type de shell qu'il peut utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est Bash parce qu'on est sur Linux et du coup, c'est très pratique d'utiliser Bash. Maintenant, les mots de passe qui sont stockés dans quoi? Vous avez dit que X ici, ça voulait dire qu'on a le mot de passe qui est stocké ailleurs. En fait, les mots de passe sont stockés dans un fichier qui est lui aussi dans etc et qui s'appelle shadow. Hop, il faut juste mettre le slash. Alors, si j'ai pas de permission, il faut que je fasse sudo. Donc, c'est là que les mots de passe sont stockés. Donc, vous voyez pour Ubuntu, il y a un mot de passe ici qui est, je dirais, crypté. Et pour chaque utilisateur, on peut trouver le mot de passe qui lui est associé. Donc, voilà
pour les fichiers de configuration qui sont liés à la gestion des utilisateurs et des groupes. Donc, lui, ETC Group, il va contenir les groupes et leurs membres. ETC Password va contenir toutes les informations liées aux utilisateurs, donc le groupe auquel ils sont associés, l'identifiant du groupe, l'identifiant de l'utilisateur, le fait que leur mot de passe soit stocké chez eux ou pas. Donc, on va voir, si je reviens ici, qu'on retienne bien, on va voir du coup le nom de l'utilisateur, le petit ici qui indique que leurs mots de passe sont stockés dans ETC Shadow, l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant du groupe, le chemin vers le répertoire utilisateur et le shell qu'il utilise. Pour la suite, on va voir les commandes pour la création d'un utilisateur, la suppression d'un utilisateur, la création et la suppression de groupe, l'ajout et le retrait d'un utilisateur dans un groupe. On commence par la création d'un utilisateur. Je vais nettoyer cet écran avec une commande qui s'appelle clear. Comment créer un utilisateur? Pour commencer, il faut avoir les droits sudo. Et ensuite, la commande, c'est add user. Puis, on met le nom d'utilisateur. On va appeler notre premier utilisateur user1. Et normalement, c'est suffisant. Là, il va nous demander un nouveau mot de passe. Je vais mettre user1. Ensuite, il va demander de retaper le mot de passe. Je mets user1. Les informations qui suivent ne sont pas nécessaires. Donc, full name. Là, je fais entrer. Et là, il me demande is the information correct? Est-ce que les informations sont correctes? Je lui dis oui avec Y. Et si je vais maintenant dans cat, dans ETC password, on a dit que c'est là qu'on stockait toutes les informations sur les utilisateurs. Je vois un nouvel utilisateur qui a été créé ici. Il s'appelle user1. Son mot de passe est dans Shadow. Son identifiant, c'est 1001. L'identifiant de son groupe, c'est 1001. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez un utilisateur, le système lui attribue un groupe identique au nom d'utilisateur. Je reviens dessus. Ensuite, on a son répertoire personnel et le shell qu'il utilise. Là, si je vais dans cat, si je vais dans ETC groupe, je vais voir un groupe appelé user1, tel l'utilisateur que je viens de créer, avec le numéro 1001. Donc ça, c'est l'identifiant du groupe. C'est pour ça que quand je vais dans ETC password, j'ai 1001 pour le numéro utilisateur et 1001 pour le numéro du groupe. Parce qu'il vous crée un utilisateur comme vous avez demandé et il crée un groupe auquel il associe l'utilisateur. Et enfin, on a le lien vers le répertoire, le chemin vers son répertoire. Si je fais ls du home, cette fois-ci, vous allez voir un user1. Je l'avais supprimé tout à l'heure. Pour recommencer avec vous allez voir user1. Et enfin, il utilise binbash. Donc ça, c'est pour la création d'un utilisateur. Pour supprimer un utilisateur, c'est la même structure, mais au lieu de add user, c'est del user. Hop. Là, si je reviens dans ETC password, je ne vois plus mon utilisateur. Et si je vais enfin dans ETC group, vous voyez qu'il a aussi supprimé le groupe. Par contre, il ne supprime pas forcément le répertoire utilisateur associé. Donc il faut le supprimer à la main. C'est pour ça qu'on fait RM. On va se mettre en sudo pour avoir tous les droits qu'il faut. RM-rf. Donc on force la suppression et on dit de façon récursive, donc pour supprimer tous les dossiers et les fichiers qui peuvent exister dedans. Et on met le chemin complet. Donc c'est dans home. Et c'est user1 qu'on veut supprimer. Là il le supprime. Donc si je refais la commande home, je ne trouve plus user1. Donc ça c'était comment créer et comment supprimer un utilisateur. En regardant à chaque fois dans les fichiers de configuration s'il est créé tel qu'on le souhaitait. Maintenant on va passer à la création d'un groupe. Je pense que c'est bien ça la suite. Comment créer et supprimer un groupe. Donc on va utiliser add group du coup et add user. Donc si je veux créer un groupe, je me dis sudo add group, je l'appelle groupe 1. Donc c'est à peu près la même structure comme add user, on a add group, groupe 1. Il me dit il a créé, je vérifie dans le fichier pour les groupes. Il est dans ETC et il s'appelle groupe. Oui, il m'a créé groupe 1.
avec un identifiant 1001 parce que le dernier identifiant c'est 1000, là il passe à 1001. Si je veux supprimer le groupe, c'est tout simple. La commande c'est del groupe, groupe 1. Et si je refais le 4, le groupe n'existe plus. Donc, créer un groupe et le supprimer, c'est super simple. Maintenant, on va voir comment ajouter un utilisateur à un groupe avec toujours add user. Donc là, je recrée le groupe 1. Je le recrée. Je vérifie dans 4 groupes ici qu'il a bien été créé. Je recrée mon utilisateur user 1. Il va me reposer les mêmes questions. Je mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Là, je ne mets rien, c'est pas important. Et je dis oui. Alors, je vérifie juste dans ETC groupe. Là, j'ai bien mon user 1. Là, il a pris 1002 parce que groupe 1 a pris le 1001. Maintenant, là, vous voyez par exemple que Ubuntu appartient au groupe NetDF. Moi, je veux que user 1 fasse partie du groupe 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis sudo user add. Le user que je vais ajouter, c'est user 1. À qui? Au groupe 1. Hop. Hop. Alors, peut-être que c'est add user à la place. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, c'est add user à la place de user add pour ajouter un groupe. OK. Add user. Et du coup, si je regarde dans le fichier etc group à la fin, dans mon groupe 1, j'ai bien un mot qui apparaît et c'est bien user 1. Donc, il m'a ajouté user 1 au groupe 1. Si je veux le supprimer du groupe 1, ce que je fais, c'est del user, user 1 du groupe 1. Et si je vérifie à la fin, il a supprimé user 1 du groupe numéro 1. Et enfin, je retape les commandes. Je peux resupprimer le groupe 1 et le user 1. Ça, vous avez déjà vu. Par contre, il y a deux autres commandes qu'on peut utiliser pour ajouter des utilisateurs à des groupes. Donc, il y a user mode et il y a gpassword. Alors, on va essayer de pratiquer user mode. User mode, hop, pour qu'on comprenne ensemble, on peut faire -help. Et dans -help, on peut voir qu'il nous propose des options. Pour ajouter en informatique, c'est append, comme avec Python, pour ajouter quelque chose. Donc là, je vois -a append, je suis sûr que c'est ce que je vais utiliser. Et ensuite, il me dit append the user to the supplement groups mentioned by the J option without removing the user from other groups. Donc, qui permet d'ajouter ton utilisateur au groupe que tu vas mentionner sans le supprimer d'autres groupes. Donc, du coup, je reviens sur ma commande user mode. Je mets -a. Je colle l'expression grand G pour qu'il ne supprime pas d'autres groupes. Et je vais ajouter qui? Je vais ajouter le user 1 à qui? Au groupe 1. J'espère que c'est le bon ordre. Il faut mettre sudo avant pour avoir tous les privilèges administrateurs. Alors, user mode, user group 1 does not exist, ça veut dire qu'on a peut-être inversé les choses. C'est peut-être groupe avant. Hein? User 1. Voilà. Donc, si je vais là, pour l'instant, on est d'accord au-dessus. Ici, le user 1 n'est pas dans le groupe. Si je vais dans mon etc groupe, là, je vois que le user 1 est revenu dans le groupe. Hein. Donc, supprimer avec user mode, je n'ai pas trouvé de façon pour l'instant. Si vous trouvez une façon de supprimer un utilisateur d'un groupe avec user mode, mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc, pour supprimer, on va faire del user. Je reviens simplement sur les commandes qu'on a tapées tout à l'heure. Del user, user 1 du groupe. Hop.
on vérifie le fichier et il a de nouveau disparu. Donc ça c'était avec la commande user mode. On peut ajouter un utilisateur à un groupe, donc c'est user mode. On met d'abord le nom du groupe, puis le nom de l'utilisateur et on n'oublie pas l'option AG. Maintenant, le dernier bonus c'était gpassword. On va taper la commande et voir dans Linux ce qui est proposé. Sudo passwd help. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, gpassword permet de ajouter un utilisateur à un groupe, donc avec l'option "-a", supprimer un utilisateur à un groupe avec l'option "-d". Donc, c'est ça qu'on va regarder pour l'instant. Les autres commandes, on s'en occupe pas pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on a le groupe 1, il n'y a aucun utilisateur dedans. On va essayer d'ajouter le user 1 en utilisant gpassword. Pour ajouter, c'est l'option "-a". Donc, qu'est-ce que je mets ensuite? Si je mets user 1, est-ce que c'est le user avant ou le groupe avant? On va le découvrir ensemble. Groupe 1. Adding user 1 to group 1. Donc, si je regarde mon fichier, il a bien été ajouté. Maintenant, je vais revenir pour apprendre, parce que je ne sais pas encore comment supprimer. L'option, c'est "-d". Donc, je reprends la même commande que j'ai utilisée pour ajouter et je remplace A par petit d. Tac. Removing user 1 from group 1. Donc là, on est d'accord pour l'instant, il est là-dedans. Et on va vérifier si on a réussi à le supprimer. 4. Il a été supprimé. Donc, bien, pour résumer, je rappelle ce qu'on a vu. On a vu les fichiers de configuration, donc etc group pour les groupes et leurs membres. On a vu le fichier etc password pour comprendre où sont stockées les informations des utilisateurs. On a parlé de Shadow qui permettait de stocker les mots de passe des utilisateurs. Ensuite, la deuxième partie, on a vu la création d'un utilisateur avec les commandes add user, comment supprimer l'utilisateur avec del user, la création et la suppression des groupes. Et enfin, l'ajout et le retrait d'un utilisateur à un groupe avec add user, user mode et gpassword. Pour la suite, on va regarder, on va voir les permissions. Donc, j'ai insisté au départ, je n'avais pas prévu ce chapitre, mais je me dis que c'est mieux de voir comment créer les utilisateurs, les groupes. Et ensuite, on verra les permissions. Donc, qui a accès à quel dossier? À quel degré ou à quel point est-ce qu'il a accès à ce dossier? Quel est son degré de permission? Est-ce qu'il peut ouvrir le dossier juste en lecture? Est-ce qu'il a accès en écriture? Donc, est-ce qu'il peut modifier le dossier? Est-ce qu'il peut carrément exécuter? Si c'est un fichier, par exemple, de scripting, est-ce qu'il peut exécuter le script? Est-ce qu'il peut faire une opération? Donc, c'est ça qu'on va voir dans la suite. Et c'est très important parce que les serveurs sont sensibles et pour un administrateur système ou pour un informaticien, c'est important de maîtriser les permissions et c'est important de savoir attribuer des droits aux bonnes personnes. Je vous laisse me faire toutes vos remarques et me faire tous vos commentaires. Du coup, je suis preneur de tout type de remarques. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.